Les amis, enfin nous retrouvons notre Paris Saint-Germain après ces 15 jours de trêve qui m'ont paru presque interminables. Je suis très content de vous retrouver vous aussi aujourd'hui, surtout pour débriefer une victoire comme celle-ci, celle du Paris Saint-Germain qui recevait l'OGC Nice aujourd'hui. Bon certes, le contenu n'a pas été exceptionnel, mais les deux buts du Paris Saint-Germain ont de quoi nous redonner le sourire, surtout l'un des deux. Je vous laisse deviner lequel, et bien sûr on va revenir en profondeur sur cette rencontre et sur ce but magnifique, spoiler, de Léo Messi. Bon, salut à toutes et à tous, c'est Théo de la chaîne Canal Supporter. Comme je vous l'ai dit, très content de rallumer la caméra, de reprendre petit à petit les bonnes habitudes avec ce débrief qui était un petit peu spécial. Déjà, on va du coup recontextualiser un petit peu pour ce match. Paris qui s'impose donc 2-1 face à l'ancienne équipe de Christophe Galtier qui représentait quand même l'une des bêtes noires du Paris Saint-Germain l'année dernière. 3 matchs, 0 victoire, 0 but marqué, une élimination aussi au Parc des Princes en Coupe de France. J'attendais donc une réaction logique de la part du Paris Saint-Germain ainsi que de Christophe Galtier qui connaît bon nombre des joueurs qu'on a affrontés ce soir. Et puis en plus de ça, quand on parle toujours de contexte, ce match est assez particulier, c'est un match de reprise avec bon nombre d'internationaux qui ont beaucoup voyagé. C'était aussi l'occasion d'installer un petit peu de turnover, Galtier l'avait promis juste avant la trêve, la réaction est immédiate avec par exemple Fabien Ruiz titulaire, mais surtout Ekitike dont on attendait beaucoup aussi pour sa première en tant que titulaire pour faire souffler Mbappé. On aurait pu aussi s'attendre à la première titularisation de Carlos Soler. Finalement non, c'est Messi qui a gardé sa place de numéro 10 et finalement tant mieux. Car avec le coup franc qui nous a marqué ce soir, forcément je ne voulais pas voir d'autres joueurs à sa place aujourd'hui, même si forcément, et c'est toute la complexité aussi de ce choix d'avoir recruté Carlos Soler, c'est frustrant de ne pas savoir ce qu'il peut rendre du coup avec le Paris Saint-Germain. En même temps, quand tu as un joueur comme Messi à sa place, ça va être très compliqué pour lui, mais ça va être très compliqué aussi pour Ekitike d'aller gratter du temps de jeu, et surtout d'être performant dès qu'on va faire appel à eux. Il est là aussi un petit peu le piège, et c'est pour ça aussi que je vais un petit peu calmer le jeu directement avec Ekitike. Oui, sa première est ratée, en tout cas on en attendait certainement plus de lui, on voit qu'il a l'envie, on voit qu'il veut se montrer, il décroche pour essayer de demander un maximum de ballons, il essaie aussi de gratter des ballons dans les pieds, c'est très bien, mais en parallèle on ne l'a pas vu suffisamment bien placé pour le servir devant, il n'a pas pris la profondeur, il n'a pas été dangereux, ballon au pied, pas un seul tir aussi pour lui ce soir. Il avait aussi l'occasion de se montrer dangereux sur la dernière action de la première mi-temps, c'était un corner botté par Neymar il me semble, qui atterrit juste à côté de sa tête, et malheureusement, même s'il est très grand, on le sait, son jeu de tête n'est pas exceptionnel, mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de marge de progression, au contraire, et là pour le coup j'aurais aimé le voir au moins toucher le ballon. Bref, une première vraiment en demi-teinte pour lui, je suis bien d'accord, mais le problème c'est que j'ai même pas envie de taper sur lui car je trouve ça presque logique. C'est un jeune joueur qui a très peu de temps de jeu à se mettre sous la dent. Vous imaginez, on est quand même le 1er octobre, ça fait plus de 2 mois, 3 mois que la compétition a repris et c'est sa première titularisation. Donc plus le temps de jeu va se faire rare pour lui, plus il va se mettre la pression, il va vouloir se montrer, être décisif directement. Je pense que pour lui l'objectif c'est pas de faire un bon match, c'est de faire un très bon match à chaque fois, et justement en voulant surperformer alors qu'il n'est pas encore bien acclimaté à cette équipe, j'ai bien peur que ça favorise certains mauvais choix, qu'il se précipite parfois et qu'il veuille peut-être trop en faire pour finalement ne pas être simple, efficace et spontané. Voilà, finalement c'est aussi ça par exemple la force d'un Vitinha qui s'est assez vite acclimaté dans le 11, qui est comme un poisson dans l'eau dans cet effectif, qui n'est vraiment pas avare d'efforts, il l'a montré encore une fois aujourd'hui, toujours aussi fin techniquement, toujours dans la percussion, pareil pour Léo Messi, ça on le savait, de toute façon bien sûr qu'on connaît Léo Messi, on le connaît par cœur, mais là il est vraiment sous son meilleur visage, sous son meilleur jour. Je crois que ça a été dit d'ailleurs par les commentateurs pendant le match, c'est vraiment le Messi qu'on voulait voir, c'est le Messi auquel on s'attendait quand il a signé au Paris Saint-Germain. Évidemment il y a eu une saison très compliquée pour diverses raisons et pas seulement pour lui la saison passée, mais là ça y est, on le sent libéré, on le sent heureux, que ce soit en sélection, il cartonne, au Paris Saint-Germain il cartonne aussi, et c'est pas anodin qu'en une semaine il te plante 2 coups francs, un avec l'Argentine et quelques jours plus tard avec le Paris Saint-Germain, son tout premier coup franc marqué du coup sous ses couleurs rouge et bleu, un coup franc qu'il a lui-même provoqué avec un énième crochet, avec une énième percussion. Franchement quel régal quand on retrouve ce Messi avec ses petits pas, avec le ballon qui colle au pied, quand il se met dans la diagonale et qu'il est tout simplement imprenable. Moi je l'appelle la voie 9/3 tout simplement, il se ferait un chemin magique. Je n'ai pas d'autre mot pour qualifier ce genre de prise de balle, et depuis ce début de saison en Ligue 1 il joue parfaitement juste, il prend toujours la bonne décision. Quand il faut frapper, il frappe, quand il faut passer, il passe, quand il faut crocheter, il crochette. Bref, vraiment pas de superflu, un Messi magique et efficace qui bonifie
magnifie l'entrejeu. Et encore une fois, c'est logique de le voir récompensé avec ce but, avec ce coup franc, un Messi en confiance, peut-être aussi favorisé par le placement de Schmeichel qui laisse beaucoup trop d'espace, je trouve, sachant que tu te retrouves face à Messi très très proche de ton but. Je trouve ça assez étrange qu'il laisse toute cette marge. Il a même pas besoin de forcer sa frappe, d'envoyer un canon, non, il brosse légèrement le ballon et ça atterrit tranquillement dans le but adverse. Bon, on en est à peu près à la moitié de la vidéo, j'espère que le contenu te plaît. Si c'est le cas, je t'invite évidemment à manifester ton soutien grâce à un pouce bleu, un commentaire, ça aide énormément la chaîne. On est très proche des 25 000 abonnés, là je vous avoue qu'avec la trêve internationale ça a été un petit peu compliqué de créer du contenu, mais si vous voulez relancer un petit peu la dynamique de la chaîne, vous en avez le pouvoir, c'est ça qui est beau aussi sur YouTube. J'en reviens directement à ce match, à sa physionomie, où oui, Paris a eu le contrôle du ballon, a eu le contrôle du jeu, pour autant le match n'est pas non plus magnifique pour Paris, loin de là même. C'est un match où Paris n'a pas été si dangereux que ça, malgré cette maîtrise du ballon. Paris s'est pas mal reposé sur Messi, c'est vrai, et on a senti l'absence d'Mbappé qui, lorsqu'il est rentré, a été assez rapidement décisif. On peut aussi se dire que Nice a payé la sortie de Lemina, qui avait fait beaucoup d'efforts. Bref, évidemment que ça n'a pas été un grand match, ça n'a pas été non plus un grand Paris Saint-Germain qui en plus s'est fait surprendre. Directement au retour des vestiaires, peut-être un manque de concentration, on voit que Ramos ne s'est pas replacé après sa tentative de pressing, que Mukiele et Marquinhos sont surpris par le rebond du ballon suite à un très bon centre. Paris s'est fait peur sur cette égalisation, mais a su réagir grâce à ces changements. En même temps, quand tu as Mbappé sur le banc, forcément ça peut faire la différence. Pareil pour une entrée de Nuno Mendes. Je pense que quand tu es à la place de Nice, que tu exerces un pressing depuis le début du match et que tu vois ce genre de joueur rentrer, forcément tu as de quoi avoir peur. Mais voilà, pour un petit peu aussi nuancer le trait, pour expliquer aussi le fait que Paris a pu jouer dans la gestion, avec notamment Fabian Ruiz qui a fait beaucoup de passes en retrait pour essayer de faire coulisser son équipe petit à petit. On peut aussi se dire que voilà, c'est un match de reprise avec beaucoup de joueurs fatigués, et en plus de ça, tu as un match capital contre Benfica mercredi prochain. Donc voilà, c'est entre la gestion, en même temps il faut un résultat. T'as quand même une équipe de Nice qui peut avoir des ressources, même si c'est une équipe en difficulté cette saison. Donc c'est assez particulier ce genre de match qui vont être amenés à se multiplier avec ce calendrier infernal cette saison, avec aussi la Coupe du Monde en plein milieu. Donc on va dire mission accomplie ce soir, un très bon Vitinha, un très bon Messi, une très bonne entrée de Kylian Mbappé, Neymar qui comme d'habitude a fait beaucoup de différence et a touché beaucoup de ballons au milieu de terrain. Bon, cette fois-ci il n'a pas été dangereux dans la surface adverse. Fabian Ruiz qui prend un petit peu ses marques, même si c'est un petit peu particulier aussi ce genre de tandem avec Vitinha, en sachant que Fabian Ruiz est amené quand même aussi à se projeter vers l'avant. C'est là qu'il va briller. Là tout de suite dès le début du match, on l'a vu clairement, Vitinha était largement devant lui. Fabian Ruiz a évolué très près de sa défense centrale. J'ai failli oublier, mais t'as aussi la blessure de Renato Sanchez qui montre encore une fois les lacunes, en tout cas les doutes qu'on peut avoir après ce mercato. Renato, on le savait, c'est pas le joueur le plus stable, en tout cas c'est pas le joueur qui va enchaîner les matchs, et là c'est encore pire que ça, il revient de blessure directement, t'as l'impression qu'il tient pas le coup musculairement, et quand tu fais le point sur les joueurs que t'as recrutés, bon bah Fabian Ruiz pour l'instant on l'exploite pas à son bon poste comme je vous l'ai dit, en tout cas pas dans son registre de jeu préférentiel. Ekitike il a encore beaucoup à prouver avant d'être une valeur sûre pour le Paris Saint-Germain. Carlos Soler, bon bah pour l'instant c'est une éclipse, petite dédicace à mon coloc qui m'a soufflé ce jeu de mots. Mais oui, clairement Carlos Soler, on ne le voit pas du tout. Mukiele, bon, il y a du mieux aujourd'hui, il me semble que c'est lui qui est auteur d'une passe décisive pour Mbappé. Mais voilà, à part Vitinha qui pour le coup coche toutes les cases recherchées avec lui, on peut quand même se poser beaucoup de questions sur les ressources dont dispose le Paris Saint-Germain sur le banc, alors que c'était quand même l'objectif principal de ce mercato. Bref, merci à vous pour votre attention, n'oubliez pas le petit abonnement, le petit like qui nous aide énormément, donnez aussi votre avis dans les commentaires, et évidemment on se retrouvera mercredi prochain pour le débrief de Ligue des Champions. Allez, c'était Théo, prenez soin de vous, et ciao tout le monde.